Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon 5e podcast tricot. Alors par rapport à la dernière fois, je reviens un peu en avance puisque là il va y avoir les vacances scolaires pendant 2 semaines. Donc je pense que j'aurais pas pu tourner à ce moment-là, donc du coup j'anticipe un petit peu. Et puis surtout, j'ai fini enfin mon Like a Cloud. Que depuis, ça doit faire à peu près 10 jours que je l'ai terminé. Je le porte tout le temps, voilà, que j'adore. Je le porte énormément. J'ai mis 7 mois à le tricoter. Alors avant de vous raconter son histoire, je vais quand même me présenter. Donc je m'appelle Caroline, Petit Pimousse 02 sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous ce même pseudo. Je vous mets les liens juste en dessous dans la barre d'infos. Je vais vous raconter l'histoire de ce gilet. Je l'ai commencé il y a 7 mois. J'ai adoré le modèle, j'adore énormément de modèles et j'admire beaucoup, comme d'ailleurs on est nombreuses, beaucoup de tricoteuses à admirer le travail de Rory Locatelli. J'ai beaucoup aimé, je le trouvais très beau en fait. J'avais lu qu'il était long à tricoter et effectivement il est extrêmement long et à tricoter. Je l'ai donc commencé il y a 7 mois et j'ai fait une pause parce que au niveau de la laine, j'avais des doutes quant à la qualité de la laine. Je m'étais dit, en fait elle me gratouillait un peu, la Kit Silk de chez Drops. J'ai utilisé de la lace, un duo de lace et de Kit Silk de chez Drops en rose poudré. Si vous voulez voir les laines, je vous invite à aller voir ma vidéo, mon podcast précédent où je vous les ai montrés. Je ne vais pas vous les remontrer maintenant. Elle me gratouillait un peu la Kit Silk au départ. Voilà. Et en fait, par la suite, à force de la tricoter, finalement ça se passe bien. Je la supporte bien. Vous voyez, là j'ai un t-shirt à manches courtes en dessous mon gilet, il n'y a pas de souci. Je le porte vraiment énormément, quasiment tous les jours. Ce gilet, je vais vous parler de sa construction, il est très simple. D'ailleurs, si vous avez envie de vous mettre au pas, c'est un patron qui est payant, si vous avez, et en anglais, si vous avez envie de vous mettre à tricoter en anglais, c'est vraiment un patron hyper facile. Que je vous recommande pour débuter le tricot en anglais du coup, parce que bon, franchement il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou en message privé sur YouTube ou alors directement sur mon Instagram, je vous répondrai avec grand plaisir. Et donc je vais vous parler un petit peu de sa construction. Donc là voilà, j'ai fait la 2e taille, la taille S. Si mes souvenirs sont bons, j'ai pas fait d'échantillon. J'y suis allée à l'arrache, j'ai regardé un peu la taille et puis les anses recommandées et j'ai commencé à tricoter. Voilà. Donc en fait, on commence par monter un grand rectangle. Donc je vous le montre. Hein. On commence par monter au niveau des épaules, donc un grand rectangle au niveau du dos. On descend jusque sous les emmanchures. En fait, on fait le dos. On met les mailles en attente. Puis, en divisant le dos, on monte en les demi devant, on monte un certain nombre de mailles pour former le premier demi devant jusque sous l'emmanchure, puis le second demi devant jusque l'emmanchure, en faisant ce petit point texturé hyper simple que vous retrouverez dans le patron, hein, mais c'est très facile. Et ensuite, une fois que vous avez atteint la même longueur sous les emmanchures, vous joignez le tout en rond et vous tricotez. Donc vous continuez à tricoter, vous joignez les deux demi devant puis le dos ensemble et vous tricotez le corps de votre gilet. Puis on termine par une bande de 10 cm de côte de 2. Voilà. Puis ensuite, vous venez relever des mailles au niveau de l'emmanchure et vous formez les manches avec un certain nombre de diminutions. Puis vous terminez également avec 10 cm de côte. Voilà.
Il est très très beau. Il y a pas mal de luminosité aujourd'hui, donc j'espère que vous le voyez bien quand même. Je pense que oui. Je vous le montre, voilà. Il est extrêmement simple à faire. C'est un tricot quand même assez facile. Voilà. Hop, hop. Il tombe nickel. Ce que j'aime particulièrement dans ce gilet, c'est le fait qu'il tombe très bien au niveau du cou. Et il se place hyper bien au niveau de la poitrine, vous voyez, il tombe comme ça. Il a une belle longueur, il s'est bien allongé au blocage. Voilà, et pour moi c'est vraiment la taille nickel, hein. Il est très très beau, je suis pas serrée dedans. Je me sens vraiment très très bien. Pour vous raconter l'histoire du gilet, donc je l'avais commencé, j'avais fait le dos. J'avais mis mes mailles en attente et puis je sentais que ça picotait au niveau de la kit silk. Et du coup ça m'a vraiment freiné dans le tricot parce que c'est vrai que c'est long, il est long à tricoter. J'ai tricoté en aiguille 3,5. Il était assez long à tricoter et puis cette sensation, je me suis dit ah, je vais pas le porter. Si ça me picote, je vais pas le porter. Je suis souvent en t-shirt à la maison donc j'ai plus envie de mettre un gilet et puis... comme je vous le disais, au niveau des manches, j'aurais senti à même la peau et je sentais que ça n'allait pas aller. Et ma fille me dit, mais donc je l'ai laissé en pause pendant quelques temps. Et ma fille me dit, mais maman, tu tricotes pas ton gilet et tout, c'est tout doux, tout doux. Je lui dis, écoute, moi, il me picote. Du coup, je me demande si je vais pas le défaire. Elle me dit, ah ben non, non, continue, moi, si tu veux pas, moi je le mettrai. Ok, donc comme ma fille, mais je lui ai déjà tricoté une robe. Oui, je lui avais fait la robe. J'étais partie du Flax Light de Tin Can Knit, qui est un modèle gratuit. Et je lui ai fait en robe. Donc j'ai fait le corps tout droit. Et puis des manches courtes. Et elle la porte, elle l'a beaucoup porté cet été. Et puis je lui ai fait quelques pulls aussi, 2 pulls. Qu'elle porte également, donc du coup je savais que je pouvais recommencer à tricoter, qu'elle allait porter. Voilà, et donc j'ai continué tranquillement, sans pression, en me disant de toute façon j'ai fait la taille S, donc il sera un peu grand pour elle. Et plus je tricotais, plus je me disais, mais en fait, bon, oui ça picote un peu, mais... ça va. Et comme j'ai mis énormément de temps à le tricoter, je me suis habituée à la sensation de la kit silk sur ma peau. Et donc maintenant, ben, c'est moi qui le porte. Donc je pense que quand elle grandira, on se le prêtera sans souci. Pour elle, il est trop grand actuellement, mais là, c'est moi qui le porte. Donc j'en suis ravie. C'est vrai qu'il est très long à tricoter. C'est vrai qu'on peut parfois se sentir découragé. Mais il est tellement beau une fois terminé et tellement agréable à porter. Du coup, je vous le remontre un peu. Voilà. Et c'est vraiment un modèle intemporel, un classique, et très facile, très accessible aux débutantes et notamment à toutes celles et ceux qui voudraient, voilà, qui voudraient tricoter en anglais, commencer à tricoter en anglais. C'est vraiment un modèle que je vous recommande. Je pense que j'ai tout dit sur mon Like a Cloud. Ouais, je pense que j'ai tout dit dessus. Ouais, je me disais que j'aurais peut-être pu le tricoter en aiguille un peu plus petite, mais non, il est très bien comme il est. Donc il est même possible que je le retricote une prochaine fois, mais en version plus courte pour porter au-dessus d'une robe, au-dessus de robe en été. Voilà, et dans un mérino, voilà, un mérino fin et sans mohair en fait, juste pour l'été, pour porter au-dessus d'une robe, parce que j'aime bien effectivement l'encolure, la façon dont l'encolure se place sur la poitrine. Et pour me donner du courage à terminer ce gilet, je m'étais inscrite, je vous l'avais dit la dernière fois, au Nélathlon, au caille de la boutiqueuse.
je m'étais inscrite à la course des 3000 mètres, non pas pour tricoter plus, mais pour venir à bout. L'objectif, comme je vous le disais dans le dernier podcast, c'est d'arriver à bout de nos projets, de nos encours qu'on traîne depuis un moment, de les terminer en fait tout simplement. Et mon objectif c'était de me motiver à finir mon gilet like a cloud, donc objectif atteint, je suis hyper contente, du coup ça a bien fonctionné. Et puis j'ai atteint mon objectif des 3000 mètres puisque j'ai tricoté en 2 fils et que les 2 longueurs comptent pour les matelons. Voilà, c'était l'un de mes premiers cales, donc je pense que je m'en souviendrai longtemps. Je suis pas sûre de reparticiper à d'autres cales. Là, je me suis inscrite comme je vous le disais, au cales d'Hello Tulipe, au cales basique. Mais le souci avec les cales, c'est que l'objectif c'est quand même de communiquer, de participer, d'échanger autour de ce qu'on tricote. Et je m'aperçois que j'ai pas encore le réflexe d'aller poster, d'aller communiquer avec les autres participants du cale, d'aller poster. Et c'est ça qui est sympa en fait, ou de s'entraider ou de participer directement sur les discussions. Et ça, malheureusement, je le fais pas. C'est de ma faute parce que peut-être comme dans la vie réelle, il y a déjà des groupes préétablis de personnes qui se connaissent, qui communiquent très facilement entre elles. Et comme dans la vraie vie, c'est souvent difficile de s'intégrer à un groupe préexistant. Là, dans le virtuel, et dans le cale et dans une discussion finalement virtuelle, c'est un peu pareil quoi. C'est compliqué de venir s'incruster au milieu de personnes qui se connaissent déjà et qui ont déjà fait de nombreux cales et qui participent à d'autres... qui ont participé ensemble à d'autres discussions, donc qui se connaissent déjà ou qui se sont rencontrés. Et voilà, donc du coup je reste assez en retrait. Et si c'est pour pas participer, en fait ça a assez peu d'intérêt. Donc soit il faudrait que je prenne sur moi pour discuter un peu plus. Enfin, discuter tout court, hein, parce que franchement, à part mon inscription là, j'ai pas participé plus que ça. Soit j'arrête de faire des cales tout simplement, ou alors je m'inscris toujours au relais Lapon, enfin ce genre de cales un peu où c'est plus un défi personnel que pour communiquer avec d'autres personnes. Et en parlant de communication, du coup j'ai changé de projet puisque c'était mon seul projet terminé et j'ai passé tout de suite donc au projet en cours. Et on reste, on ne change pas une équipe qui gagne. Je reste avec les projets en anglais, avec le projet avec Rory Locatelli, du coup, puisque je tricote, c'était pas prévu, hein. C'est pour ça que je ne vous parle pas de mes projets à venir, parce que je me décide vraiment au dernier moment, et je suis une vraie girouette, je change tout le temps d'avis. Donc là, nous avons décidé, je tricote en duo avec mon amie Elise, le Like a Cloud. N'importe quoi. Le Like a Cloud, il est fini, je suis bête. Le Boxy. Voilà. Donc j'ai commencé et ça, j'aime beaucoup par contre, avant de vous parler de mon Boxy. Ça, je trouve ça génial par contre de tricoter en duo avec quelqu'un. Un projet, du coup on communique, on se dit, on parle, on communique sur notre avancée, notre choix de laine, ce que ça donne, voilà, ça c'est super sympa. Et c'est peut-être vers ça que je vais me tourner en fait, plus vers des projets tricotés avec une personne, en duo. Ouais, ça j'aime bien cette idée de partager un projet avec quelqu'un et du coup d'apprendre à connaître cette personne plus simplement qu'à travers un cale ou un groupe, voilà. Pour moi c'est plus simple. Donc avec Elise on se connaissait déjà et on a commencé ensemble notre Boxy. Donc moi j'ai fait la taille, je suis partie de la taille la plus petite. Donc là mon Boxy, voyez, il ressemble à une grosse ceinture. C'est de la Flora, je tricote en Flora de Drops.
Et j'ai fait la plus petite taille, moi 20 mailles. Parce que j'ai pris mon plus grand câble et il est tout ratatiné. Il va être immense. Là j'ai fait au niveau du corps une vingtaine de centimètres. J'ai pas mal. Voilà. Donc au niveau des modifications pour commencer, j'ai fait des côtes un petit peu plus longues pour que ça roulotte un peu moins. Là ça roulotte, mais je pense qu'après, une fois le pull terminé, au blocage, ça devrait bien se passer, n'est-ce pas? Voilà, je ne vais pas perdre de maille. Donc c'est un modèle pareil, très simple, de Rory Locatelli, le célébrissime Boxy. Oui, je suis à 21 cm, donc il me reste encore 40 cm du corps à tricoter. C'est très très long, mais bon, c'est compatible, c'est télécompatible, c'est discussion compatible. C'est un tricot socialement compatible, donc ça me va très très bien. On le tricote à notre rythme, tranquillou bilou, sans pression aucune. Et c'est chouette. Et on papote autour de ce projet. Et voilà, et ça c'est vraiment... ouais, ça crée des liens et c'est ce que j'aime particulièrement. Donc voilà pour où j'en suis pour mon boxy. Hein. Bon, il a quand même bien avancé parce que je n'avais pas commencé au dernier podcast, vous voyez. Donc une vingtaine de centimètres sur voilà, c'est juste du jersey en rond, hein, quelques côtes et puis du jersey en rond. Pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que mes rangs de côtes, je les ai tricotés en aller-retour. Et ensuite, juste avant d'attaquer le jersey, j'ai joint le tout en rond. Ça m'a évité, vu la quantité de mailles impressionnante, de les twister, qu'elles twistent sur mon câble et que je me retrouve à devoir recommencer plusieurs fois. Donc je vais laisser un fil suffisamment grand et puis je ferai deux petits points de couture pour joindre le tout. Donc je vous montrerai son avancée au prochain podcast. Je suis pas sûre qu'il sera terminé parce que voilà, on prend notre temps tranquillement. Et en parlant des projets tricotés en duo, non, je vais finir avec les encours et ensuite je vous parle de mon futur projet puisqu'il y en a un. Ça y est, il est choisi. Mon autre encours, alors bon, c'est la paire de chaussettes que je tricote pour mon papa. Alors là, clairement, c'était le podcast Rory Locatelli et le podcast Niveau Laine de chez Drops. Ça va changer, hein, je ne vais pas tricoter que de la Drops. C'est juste que là, bon, j'ai envie de finir mon stock de Drops, donc du coup, je tricote de la Drops. Que je tricote en Fabelle. Cette couleur-ci, j'ai plus les couleurs, attendez. Celle-ci, alors la chinée, c'est la couleur 651, comme ça, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, vous voyez bien, attendez, là, il y a trop de... Ah, voilà, comme ça, vous voyez bien la couleur. Et puis il y avait cette couleur un peu moutarde, voilà, pour la couleur, oh on la voit bien là, c'est la bonne couleur, en couleur contrastante. Je ferai les côtes, le talon et la pointe en couleur contrastante. Pour mon papa, donc j'ai pas beaucoup avancé au niveau de ma paire de chaussettes. Voilà pour mes encours. Et concernant mes projets à venir, je vais tricoter en duo avec Valérie. Valérie, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Et je te dis que j'ai encore changé la vie sur mon projet. Valérie, c'est l'une de mes abonnées Instagram qui regarde mes vidéos tricot également. Et on va tricoter ensemble un modèle de langue avec Anna, le Trescao. Alors ça fait une semaine que je lui ai dit... Valérie, on devait tricoter ensemble la version pull. Et puis, est sortie la semaine dernière, vendredi dernier, la version gilet, qui est très très jolie. Donc j'ai acheté la version patron en version gilet. Et je lui dis, écoute Valérie, est-ce que ça te dérange si
Moi je tricote la version gilet, on peut la tricoter en duo, mais toi tu fais le pull et moi la version gilet. Elle me dit pas de soucis, fais comme tu veux, on tricotera ensemble, ok. Mais bon, j'ai encore changé la vie, donc on va tricoter ensemble comme prévu à la base la version pull, toutes les deux. Donc on va commencer ce projet au mois de mars et je m'en réjouis, je trouve ça sympa. Du coup j'apprends à connaître une autre personne à travers le tricot et ça me plaît. Et je vais la tricoter. Du coup on en vient aux achats maintenant. Je vous montre pas mes achats, je vous ai pas montré la laine que j'ai reçue à Noël parce que j'ai décidé que je vous la montrerai quand elle sera tricotée. Sinon ça n'a pas d'intérêt parce que vous aussi l'oubliez et puis bon, voilà quoi. Et en janvier il y a eu les soldes et chez Fil d'Art il y a eu des très gros soldes sur la laine cachemire et soie. Donc c'était de la laine 50% cachemire, 50% soie. Et il y avait 70% de remise sur la couleur beige et 60% sur la couleur blanche. Donc je me suis pris de quoi me tricoter mon Trescao en beige. Alors, je sais pas si vous allez la voir là. La pelote elle est toute petite, elle ne cache pas ma tête. Attendez, je me rapproche. Ça fait point. Vous allez voir la différence de couleur par rapport au blanc. Ouais, si je mets les deux l'une à côté de l'autre. Voilà, là vous avez la bonne couleur. Donc vous avez le beige. Et j'ai pris de quoi faire. En fait, tout simplement, là je vais faire avec une quantité de pull pour faire le Trescao. Donc c'est de la laine sport. Je vais partir, j'ai fait mon échantillon, je vais partir sur la 4e taille avec, en le tricotant, au lieu de le tricoter en aiguille 4, je vais le tricoter en aiguille 3,75 et 3,5. Voilà. Et pour celui-ci, je pense que ce sera soit le Trescao en version gilet ou le gilet rosa. Voilà, qu'on peut faire directement en laine sport. Donc je ferai l'échantillon à ce moment-là. Et si je pars sur le rosa en version... n'importe quoi. Si je pars sur le Trescao en version cardigan, c'est le même échantillon. Donc du coup, je partirai sur la même taille. Voilà. Pour ces soldes, du coup, attendez, la pelote de laine 50% cachemire, 50% soie. Celle-ci, j'ai payé 2 € la pelote. Ça valait vraiment le coup. Donc du coup, pour 60 €, j'aurai 2 magnifiques gilets en cachemire soie. Donc franchement, c'était une super affaire. C'est parti très vite hein, d'ailleurs au niveau de la laine. Voilà les amis. Et je voulais également vous parler d'un coup de cœur. D'un patron coup de cœur. En plus, c'est un patron gratuit. Alors, ma recherche, la découverte de ce patron, elle est partie du fait que la nouvelle saison d'Outlander, j'adore cette série et j'adore les bouquins, va sortir bientôt. Et j'ai vu que Arco Iris sortait une collection absolument démente de couleurs consacrée à la série Outlander. Je pensais craquer et je me suis dit quel projet je pourrais faire. Et je suis tombée sur ce patron. Et en fait, si vous voulez, je me disais, je les trouve tellement belles, c'est les couleurs de sa collection, que je me disais, je pourrais prendre un écheveau de chaque couleur et faire un projet avec ces 4 couleurs pendant que je regarderai la série, la 5e saison. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de projet qui rende justice à la laine, qui puisse mettre en valeur la laine justement. Mais par contre, je suis tombée sur ce corset
Et c'est le patron Outlandish Bodies. Et regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça, attendez, je sais pas si vous voyez. C'est trop beau. Tout fait de torsade en worsted, en laine worsted. En gris comme ça, enfin là l'image est en noir et blanc mais j'ai trouvé beau en gris comme ça. Et j'imagine bien en plomo en Malabrigo Rigos. Je vais vous montrer d'autres photos. Allez, petite tablette, bouge. Je trouve canon. Je vais vous montrer d'autres photos. Sur une chemise, ce sera vraiment hyper joli. Et le dos, voilà, je voulais vous montrer le dos. Est-ce qu'il rend de dos? Alors j'aurais éventuellement envie de le faire soit en gris foncé, soit en bleu nuit. À porter sous une chemise, il sera vraiment canon. Voilà, j'ai envie de vous montrer ce patron parce que j'ai eu... c'est un patron en anglais, mais qui est gratuit. Vous vous rendez compte, le travail qu'il y a sur ce patron, et il est gratuit, il est sur Ravelry. Je vous mettrai le lien pareil en barre d'infos. Voilà, j'avais envie de vous montrer ce petit coup de cœur, je pense. Je sais pas si je vais le faire prochainement ou pas, mais j'ai craqué dessus et du coup, j'ai envie de vous le montrer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais également, avant de vous quitter, à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Ça me fait hyper plaisir. Je me dis que moi ça fait longtemps que je suis sur YouTube, sous une autre passion. En fait, je vous parlais d'une autre passion. Du coup, vous parlez tricot, j'ai l'impression de pas être finalement légitime à vous parler de cette activité. Mais au final, je me rends compte que ça vous plaît et moi ça me fait extrêmement plaisir de partager ce qui est également devenu une grande passion et qui fait partie de mon quotidien, de le partager avec vous. Donc je vous remercie énormément de vous être abonné à cette chaîne tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez en ce moment. Et également à me dire si vous avez vous aussi découvert des nouveaux patrons. Mettez-moi les noms des nouveaux patrons que vous avez découverts dernièrement en barre d'infos. Et j'irai jeter un coup d'œil, ça fait toujours plaisir de pouvoir regarder, découvrir de nouveaux designs, de nouveaux patrons. Plutôt que tout ce qu'on voit actuellement qui revient quand même... Finalement, c'est toujours les mêmes designers et les mêmes créateurs qu'on retrouve régulièrement. Et c'est très bien, hein, c'est pas une critique, mais parfois ça fait du bien aussi de découvrir d'autres personnes. Voilà, je vous souhaite un super week-end, de bonnes vacances si vous avez la chance de partir, un bon courage si vous bossez, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo créative. Au revoir les amis!